vous avez passé une belle journée hier, que vous êtes en forme également aujourd'hui. Et je suis bien sûr très heureux de vous retrouver. Donc bienvenue dans notre voyance générale. Aujourd'hui, on va s'intéresser, on va continuer l'actu qui est relativement riche. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. J'aurais très bien pu consacrer l'émission à l'apparition ici de la faucheuse en plein couronnement de Charlie, mais je n'ai pas très envie d'évoquer ce sujet qui, à mon avis, est fait pour retenir l'attention, notre attention, pour nous détourner de la véritable donc, information. Ce qui fait que on se retrouve aujourd'hui, on va regarder un petit peu les prochains mois pour le mini lézard sans tête, et puis on va regarder si nous pouvons avoir ou non des informations quant aux futures révélations que nous pourrions obtenir, dont nous pourrions avoir connaissance. Nous nous sommes intéressés en début de semaine à Bréchel. On a vu que c'était pas un avenir très brillant, on va pas se cacher, en même temps, ça lui ressemble relativement bien. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve et on va essayer d'avoir des informations concernant l'homme qui salue la foule invisible, tellement il se sent bien qu'il en arrive à porter un gilet pare-balles sur une place de la Concorde parfaitement déserte, où il n'y a absolument personne. C'est assez comique quand même. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il l'attend. Alors mai, juin, si on peut aller jusqu'au mois jusqu'à cet été, ça serait peut-être bien. On va regarder bien sûr son avenir. Quel est l'avenir? Qu'est-ce qui l'attend? Est-ce qu'il pourra aller au bout ou non de son mandat? Je n'en suis pas sûr personnellement. Et puis tout est fait pour faire durer le plaisir actuellement, puisque on avait vu, on est très nombreux d'ailleurs à avoir eu cette information, que janvier, février, mars allait être très tendu, avril allait être pour lui explosif, et puis on est au mois de mai, il est toujours là. Et puis si vous suivez bien sûr Amandine, donc je vais revenir sur les informations, les précieuses informations qu'elle a pu nous transmettre, qu'elle a pu nous donner, mais on voit que tout ceci est fait quand même pour faire durer le plaisir, tout du moins jusqu'au Senato.real, avec des accords, avec un certain nombre de choses. Et en attendant, on va nous sortir une énième un énième projet peut-être de réforme concernant l'immigration, mais on sait bien que tout ceci c'est du vent et c'est fait pour faire fonctionner les chaînes main.stream à plein régime. Et pendant ce temps-là, il se passe des choses qui sont plus que préoccupantes et qui nous font dire une fois de plus qu'il ferait bien de partir avant qu'il lui arrive quelque chose. Ce ne sont pas des menaces, c'est tout simplement ici la triste réalité. Mais bon, il est bien ici aussi responsable de tout ce charivari. Encore, je suis gentil parce que c'est pas forcément le premier mot qui me vient à l'esprit. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. Et ici on va déjà poser la question à mademoiselle de savoir ce qu'elle peut nous dire sur lui actuellement. Alors voyons voir ce qui attend le mini lézard sans tête ici. Tout coup, on a l'ours, d'accord, ok. Alors, on y va. On nous parle de quoi? De la stabilité, de l'encre, de la sécurité. Il craint de toute façon par sa sécurité. Ça, c'est évident. En même temps, il est très attaché. On sait très bien qu'il est attaché. Il n'est absolument pas attaché à la France, puisque la France, ils sont contre-fous.
Et en revanche, toutes ces actions l'attachent très solidement dans notre territoire et il est aujourd'hui face à son destin, quelque chose qui se retourne, il y a un changement en même temps, il y a un revirement de situation, mais qui est aussi corrélatif à tout ce qu'il a pu mettre en place, à tous ces agissements. En tous les cas, on nous parle bien de la sécurité. La sécurité ici, qui est à mon avis une recherche personnelle, parce qu'ils se sont absolument plus en sécurité justement, car il est attaché à trop d'affaires dans lesquelles il est lui-même impliqué. Et puis ici nous allons voir ce que mademoiselle peut nous dire. Bon, il y a des nouvelles rencontres, hein, il y a de l'oisiveté aussi, hein. Donc ici on nous dit bien c'est pas tant les nouvelles rencontres, c'est comment continuer finalement à incarner un pays dont il est très loin d'être, dont il est très loin d'être préoccupé. Ce n'est absolument pas ses priorités. On est quand même dans une forme d'oisiveté aujourd'hui, hein, et de créativité. Ça, c'est sûr qu'il ne manque pas de créativité, mais tout est fait ici aussi pour lui assurer sa propre sécurité par des nouvelles rencontres. Donc il a toute cette mi.li.ce avec lui pour le défendre, pour défendre ses intérêts, mais on voit bien que là, bon, il a quand même un champ d'action relativement restreint malgré tout ce que nous pouvons voir, malgré tout ce que nous pouvons entendre, notamment sur les chaînes dites d'information en continu. Et ici, créativité sur quoi? La défense des intérêts, la protection. Vous voyez, on a la protection, on a la sécurité, et puis ici, l'oisiveté qui est en plein milieu. Donc, du coup, cela nous indique bien qu'il est aujourd'hui à la recherche de stabilité, hein, il est à la recherche de la sécurité qu'il n'a plus, et il est prêt à tout, et surtout, il est prêt à faire ce qu'est le cas d'ailleurs depuis quelques semaines maintenant, pour ne pas dire plus, d'utiliser la force. Tout est fait avec force, la force aussi est présente absolument partout. Il a donc c'est ça, il a sa propre milice, mais on voit bien que là il est attaché. Donc il est attaché, pieds et mains liés à la situation, et en même temps c'est quelque chose qui aujourd'hui il ne fait absolument plus figure d'autorité. Il est là certes, mais il est dans l'oisiveté, puisque ses moindres faits et gestes et ses moindres déplacements aussi sont pour lui source d'inquiétude, source de préoccupation. Il est beaucoup plus préoccupé par le devenir, je dirais, de sa petite personne, petite personne, que sur l'intérêt même de notre pays, l'intérêt des Français. Ici, il y a la défense des intérêts. Quels intérêts? Les intérêts qui sont liés aussi à cet attachement. Je vois ici l'attachement avec un groupe. On peut parler des mondialistes, des wokistes, qui aussi commencent progressivement à se détacher de lui, et donc on peut nous dire par l'encre qu'il est en chute libre totale. Il prend l'eau, hein, il le sait, et par contre il est prêt à tout, il abuse, je dirais aussi, et il utilise la force pour se protéger, et surtout pour défendre ses intérêts propres et non les intérêts de la France. Et il y a des nouvelles rencontres, donc ça veut dire qu'il est à la recherche aussi de nouveaux partenariats, à la recherche de nouvelles personnes qui pourraient jouer un rôle sécuritaire, tout du moins pour lui, pas pour nous encore une fois, mais nous avons ici vraiment une recherche de nouvelles rencontres, hein,
et de créativité. La créativité, on pourrait très bien assister d'ailleurs, et j'en serais absolument pas surpris, à des prises de parole. On sait aujourd'hui qu'ils donnent tous qu'ils donnent toutes, pardonnez-moi, la basse besogne à un certain nombre de personnes. On a vu hier Gabriel, donc Gabi. Je vais pas revenir ici sur son nom de famille, il a le même nom qu'un acteur, mais il n'en reste pas moins vrai que aujourd'hui, oui, c'est comment faire pour pouvoir garder ici le cap, pour pouvoir garder le nord, ces objectifs qui ne sont absolument pas les nôtres et qui vont complètement à l'encontre en même temps d'un développement et d'une progression sur notre territoire par rapport à tous les droits, par rapport aux droits sociaux sur lesquels il s'assoit clairement. Le plus important pour lui, c'est de défendre ses intérêts. Attention, parce que l'ours c'est Berlin, Berlin c'est l'Allemagne. Les relations avec l'Allemagne aujourd'hui, on pourrait peut-être aller chercher un petit peu de ce côté-là également. On pourrait voir précisément ce qu'il en est de ces relations, mais pas, je dirais, surtout de ces relations au-delà des apparences et pas sur ce qui nous est martelé sous forme d'hypnose collective depuis des mois, depuis des semaines, par les chaînes qui mènent au stream. Donc voilà, tout ça, on voit bien que il n'a pas, en tous les cas, sa conscience tranquille, il est allé beaucoup trop loin et les choses sont en train ici de se détourner vinaigre, comme on peut dire pour lui. Donc, c'est un retour de karma en même temps. Donc on va prendre maintenant 9 mots du jeu des 152 mots de Suzy Sen. On va prendre donc 1, 2 et un 3. On va toujours justement sur la même question. Qu'est-ce que l'on peut nous dire à son sujet ici au niveau des prochains mois? Alors, et puis on regardera, bien sûr, on utilisera le pendule également pour avoir des compléments d'information. Donc, on terminera d'ailleurs par le pendule. On va déjà regarder ici nos 9 mots. On va regarder les informations que nous pouvons avoir. On fera après notre carré de 9 avec donc le nouvel était là, que l'on complétera par l'oracle de la Quebrada. J'ai très envie aussi d'utiliser l'oracle du muséum. Donc en tous les cas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? On nous parle de dépendance. Mais oui, la dépendance, effectivement, on sait qu'il n'est absolument pas libre de ses mouvements. C'est un pantin, hein, un pantin à la solde d'un groupuscule ici qui a décidé de recouvrir d'un voile noir absolument tout l'Occident. Il n'est absolument pas indépendant, hein. Il est attaché, on a l'attachement, on a la dépendance. Ça nous montre bien le dynamisme qui est le sien, le peu de ce champ d'action qui se réduit considérablement, et il sait n'importe comment qu'il a perdu. Et tout est fait ici pour maintenir, pour rester le plus longtemps possible, en amenant sur le devant de la scène des dossiers, des prérogatives. J'étais en train de me dire justement, je ne sais pas chez vous, mais vu le ton que nous avons, lorsqu'il a parlé et évoqué, bon, on sait que l'eau est vendue à l'étranger aujourd'hui, eh bien, on nous parlait de la pénurie, on nous parlait de la sécheresse, et puis en tous les cas, hein, c'est une sécheresse plutôt pluvieuse que nous avons, auquel nous assistons. Bon, je dis ça, je dis rien. La dépendance ici, il est une envie d'indépendance. C'est ça, c'est que il est pieds et mains liés à une situation qui se referme tout progressivement sur lui, avec une envie réelle d'indépendance pour pouvoir assurer sa propre sécurité, mais il dépend trop ici de
personne de ce groupe, tout du moins de la dynamique même du groupe, qui pourrait encore quelque peu assurer sa propre protection. Donc ici, on voit bien que sous couvert d'une pseudo-indépendance, peut-être intellectuelle, peut-être au niveau des faits et gestes, eh bien, le premier mot qui sort, c'est la dépendance. Et il est complètement en roue libre, et on est dans un état d'esprit complètement grillé. Je ne sais pas comment je pourrais évoquer ceci différemment, mais l'indépendance ici, c'est bien quelque chose qu'il recherche. La nouvelle rencontre ici, et puis là on nous parle d'une bénédiction. Il est protégé encore pour le moment. La bénédiction ici pour nous aussi, c'est une totale bénédiction, de par notamment le fait qu'il soit aujourd'hui complètement dépendant. C'est-à-dire que le voile se lève, que nous apprenons un certain nombre de choses, et c'est pas fini, parce que je pense que des révélations, on aura encore d'ici, tous les jours on en apprend. Donc, et la bénédiction le concernant, c'est peut-être justement aussi pour lui, ça serait peut-être le bon moment pour se retirer, pour ici la bénédiction, on va voir la bénédiction concerne, il y a des confidences, qui sont pour nous une réelle bénédiction. On aura ici, il y a des indiscrétions, bien sûr, il y a des dossiers qui vont ressortir, et puis il y a de la tristesse, c'est quelque chose qui le rend triste. Il se croit en tous les cas ici encore avec toute sa force, tout son courage, toute son énergie. En fait, il est petit, et puis le miroir qu'il a en face à lui est un miroir déformant. Il a l'impression d'incarner encore quelque chose, d'incarner l'autorité. Le problème, c'est que c'est plus le cas. Donc le problème pour lui, évidemment, pas pour nous, et que tôt ou tard, il devra répondre de ses actes. Donc, pour le moment, il se croit, on nous montre une image indépendante, mais des confidences ici concernant des confidences indépendantes, peut-être indépendantes de sa volonté. Je ne serais pas surpris que nous ayons ici soit connaissance de personnes, soit un retour, on va dire, dans sa propre vie, d'une ou de plusieurs personnes, peut-être de sa propre famille, pour faire des déclarations sur lui. Et ici, cette bénédiction, je pense que très certainement certains sont aujourd'hui presque tentés finalement de passer à l'action et de révéler ce qui pouvait être caché. On nous parle de la dépendance du cœur. Ok. Et ce cœur ici, ses capacités. Ses capacités, nous dit-on en même temps, de cœur. Bon, il est triste parce qu'il sait que de toute façon, il a perdu. Mais il s'acharne. Il s'acharne, il reste bien accroché. Oh, puis c'est le désespoir. Il a cette belle capacité au désespoir et à la tristesse. Ça, c'est vraiment, ça le caractérise vraiment très très bien dans ses intentions. Capacité de désespoir et tristesse. Le problème, mon bonhomme, c'est que tu vas avoir le retour de boomerang, que ce désespoir et cette tristesse, aujourd'hui, contre toute attente, ce n'est pas nous qui sommes dans le désespoir et dans la tristesse, mais bien toi. Confidente et confidence indépendante de sa volonté, qui pourrait créer une forme de désespoir et de tristesse le concernant. On est dans une bonne dynamique, on est ici confiant, et on a un miroir, le cœur en miroir avec des confidences.
le miroir du cœur, des confidences par rapport à ça. On peut nous parler aussi de son état de santé. Alors même si j'aborde pas la santé, je vais l'aborder ici rapidement. Le cœur et le miroir avec le désespoir. Bon, problème cardiaque, ici, remarquez avec tout ce qui s'enquille, même un aspirateur avec un sac de 30 litres ne suffit pas. Dans une journée, j'entends, bien sûr. Donc, c'est plus un nez qu'il a, c'est un aspirateur. Ok, bon, ben, ici on a quoi? Dépendance et capacité. Oui, il y a. C'est-à-dire que cette énergie qui était la sienne, il est arrivé gonflé à bloc, vraiment dans la ferveur. Il y a une forme de dévotion aussi autour de lui. Je n'arrive même pas encore à comprendre comment certaines personnes ont pu voter et le réélire, si tant est que les résultats des votes soient des résultats qui, eux, pour le coup, sont bien légitimes, tout comme ses fonctions aujourd'hui. L'indépendance et le désespoir, il sait de toute façon que si jamais il souhaite conserver ou retrouver son indépendance, eh bien, ce qu'il attend, c'est le désespoir. Je pense que son état, sa vision, on va dire sa psychologie en général, est à l'image du pays et de l'état du pays. Les deux sont proportionnels. Plus les choses se dégradent et plus il passe sa frustration ici dans des mesures complètement liberticides, c'est en fait cet homme est malade, mais cet homme est malade pathologiquement. Je veux dire, c'est une surprise pour personne, bien sûr. Ça, on sait précisément ce qu'il en est. La bénédiction et la tristesse, c'est bien autant il a pu être protégé, autant aujourd'hui. Eh bien, tout ça est en train de s'amenuire, si tant est qu'il y ait encore des fondations ici qui soient stables. Pour moi, je le vois très bien sur des sables mouvants, mais le plus important, ça va être de tenir le cap, ça va être de conduire en même temps cette feuille de route qui n'est pas la sienne, qui est imposée par sa grande amie Ursula, entre autres, qui se font le jeu de tous ces protagonistes et de tous ces des têtes pensantes, on va dire, de ce courant mondialiste et wokiste. Le miroir, qu'est-ce qu'il voit aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons aussi? Eh bien, on voit justement que cette indépendance, si vraiment il se sentait en sécurité, si vraiment il se sentait protégé, et qu'il se sentait, comme la plupart des chefs d'État que nous avons pu avoir jusqu'à maintenant, pensez-vous qu'il y aurait eu des mesures ici hyper sécurisées pour la montée des Champs-Élysées le 8 mai? Je pense pas. Donc vraiment, ça nous donnait une image presque complètement aliénante d'un homme aliéné qui remontait ici cette avenue mondialement connue. Ouais, mais finalement, il l'a fait parce qu'il n'avait pas le choix. Par contre, ça a été selon son bon vouloir. C'est quelqu'un qui est foncièrement... je vois pas l'once de l'humanité ou d'une humanité en tous les cas chez lui, ça c'est certain. Et puis ici, ouais, il est triste parce qu'il est complètement, et il le sait, la dépendance ici, complètement dépendant, et peut-être la dépendance en même temps dans tous les sens du terme, hein, bien sûr. Mais en même temps, il aurait, semble-t-il, quand même une capacité à être dans la bénédiction. C'est pour moi une sorte de Ben Oui, hein, la bénédiction, elle n'est pas à prendre au sens propre du terme. La bénédiction, dans bénédiction, on a la diction du béné.
J'en dirai pas plus ici. Bon, on va voir un petit peu ce que les cartes peuvent nous dire avec notre fameux carré de 9 que je vous propose depuis le début de la semaine, car même avant, je crois que je l'utilisais, avant que je parte avant que je prenne quelques jours de repos. On va regarder ici. Intéressant ici. Bon, il y a de l'amertume en même temps. Tout avec, c'était qui l'amertume? La dame de pique. On sait que la dame de pique n'est pas spécialement de bon augure. Qu'est-ce que j'ai fait du livret? Je l'ai rangé, le livret? Ah oui, je l'ai rangé. Bon, je n'aurais pas dû. Une erreur de ma part. On a toujours des informations qui sont très complémentaires. En plus des mots, des termes clés. Tout avec donc le livret. Allez, on y va. Donc, en 3 cartes, première ligne, pour les mois qui viennent. Tout encore 2. Est-ce qu'on voit bien? Oui, vous voyez bien, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Là, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour les 3 dernières. Qu'est-ce que nous pourrions ici apprendre? Donc il nous en manque une et après on est bon. Allez. Et bien ça sera celle-ci. Ok, let's go. Ça, on est bon. On y va. Alors, on nous parle de points ou du déclin. Bah, comme ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. Quelqu'un qui est l'as de carreau, qui est non pas en progression, mais qui est vraiment sur le déclin. Le déclin, ce sont les énergies, la force aussi qui s'amenuise, qui s'effrite, qui disparaît et qui peuvent mener à la faillite. Ici, on est sur une carte, donc une carte de carreau c'est l'as de carreau, donc c'est une carte de bâton. On nous parle du billet et de la chute. Donc le déclin est à prendre dans le sens de chute, d'une chute, de vraiment quelque chose qui est en train de perdre de l'ampleur, de la vitesse. Et ici, presque quelque part, ça le soulage avec le 8 de cœur, le 8 de cœur qui nous indique ici l'apaisement. L'apaisement, ça ne s'invente pas au niveau de l'incarnation. On est sur une fille blonde et on a quand même ici de la douceur. Il y a une invitation, on va bien voir à quoi, il y a une attention aussi, de la pudeur, de la timidité et une vertu. Et cette femme qui ressort ici, la colombe, on avait la bénédiction, pour lui, en même temps, cette dépendance est source d'apaisement, car on a
l'autre à perruque, qui est là et qui joue presque un rôle maternel. Je me suis trompé cette semaine lorsque j'évoquais justement Brichel, je parlais de la victime attachée à son bourreau, je ne sais plus quel nom j'ai donné, j'étais en train de chercher le nom, et donc on est en plein syndrome bien sûr de Stockholm qui est encore ici mis en lumière et qui ressort. Ici nous avons les conseils, on est avec le 7 de pique et on nous parle aussi des deniers, et les conseils ici nous parlent, c'est ça, de conseils à suivre pour éviter les ennuis. Elle joue un rôle, cette personne, cette femme blonde. Alors je parlais de Brichel, mais on peut très bien également parler d'Ursula, de cette relation qu'il a avec lui et des conseils qu'elle pourrait lui donner, justement. Il y a une amitié avec une femme blonde. Bon, je pense, alors soit on la connaît, soit on la connaît pas, mais ici il y a quand même un conseiller. Elle peut presque jouer pour lui ou tenir un rôle de mentor en lui donnant des conseils à suivre pour éviter les ennuis. Ben, les ennuis ils sont créés, donc maintenant je ne vois pas trop quel conseil elle pourrait lui donner, mais on voit que là avec avec la carte du 7 de pique, les conseils, on nous parle aussi de la consultation d'une femme blonde qui lui apporte une forme d'apaisement face au déclin annoncé qui est le sien. Je vois, alors, il y a deux choses, soit on nous parle effectivement de Brichel, soit on nous parle trois choses même. Soit on nous parle de Brichel, soit on nous parle de cette relation qu'il a avec la hyène, soit on nous parle d'une personne que nous ne connaissons pas, qui serait une femme blonde, qui viendrait lui apporter apaisement, conseil et sagesse. Bon, ici on a la séduction, le déclin de la séduction avec la dame de cœur. La dame de cœur, ici, on nous parle, bien sûr, on a encore cette femme blonde, hein, ou un garçon blond. Non, cette femme blonde, la dame de cœur, c'est la femme blonde. On a que la séduction. La séduction, ici, ah non, attendez, je me suis trompé. La dame de cœur, ce n'est pas la femme blonde, mais Chatan blonde. Et c'est une femme qui est en place. Et ça ne s'invente pas, avec lequel il y a un déclin, une chute, due à des affaires de corruption, de manie, lation, par le charme et de la décadence. C'est intéressant ça. Très intéressant. Ok. Et là on a quoi? La générosité. On est encore avec le denier. Le denier avec le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle, ici la générosité. On nous parle d'un cadeau. Cette femme, en tous les cas, ici, avec lequel il a manigancé un certain nombre de choses, était un véritable soutien, était un cadeau pour lui. Elle lui accordait des faveurs, en contrepartie desquelles il a dû se plier très certainement et se faire le jeu de ce qui est des décisions prises au niveau européen. Il faut savoir également, je vais vous apprendre quelque chose, sauf si vous le savez déjà, que le drapeau européen n'est absolument plus obligatoire sur tous les frontons de mairie. Ce qui fait que dans vos communes, si vous souhaitez voir décrocher le drapeau européen, vous êtes en droit de le faire, puisque je crois que c'est la semaine dernière, il a été statué que
notre drapeau, bien sûr, est le drapeau français, en aucun cas européen, et on peut faire décrocher les drapeaux européens. Bon, certains s'en chargeront très certainement, mais vous pouvez faire jouer aussi vos droits de citoyen. Cette générosité, ce cadeau, il était par le travail, par l'activité, bien sûr, au niveau des affaires. Et au niveau des affaires, ici on nous parle de quoi? De la perte. Bon, le déclin, la perte, on commence par une carte négative, on finit par une carte négative. Il y a vraiment une cassure, une fracture au niveau des activités avec le 5 de pique. Et le 5 de pique, ici, nous parle, bah oui, la perte, hein, c'est un échec, hein, c'est une perte de toutes sortes. Et c'est une lutte perdue, donc il s'acharne effectivement, il pense qu'il est toujours soutenu, seulement on voit bien qu'ici, ben, il n'y a plus de sécurité, ils se sont absolument plus protégés. Il y a une personne qui a joué un rôle, et qui joue presque un rôle de mentor pour l'apaiser, et ici il y a un travail aussi qui se fait d'apaisement peut-être par rapport à la situation, mais c'est-à-dire allons à l'encontre de sa propre personne. Et puis du gouffre qui ment, et là on a des tracas. Bon, voyez, il y a quelqu'un qui joue un rôle, quand même un rôle de conseil, quelqu'un de proche. Là on nous parle d'une personne en place avec laquelle il a du tracas. Et on a encore du trèfle, ici on a beaucoup de cartes noires avec lui, hein. Le trèfle ici, le tracas, bah, c'est l'embarras et l'inquiétude, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la vanité, de l'égoïsme. C'est une personne usurière, mais tout ça est en train de se terminer. Et ici en carte centrale, nous avons la passion, la rose. Bon, il y a une relation ici, hein. Il y a une relation avec une personne en place qui est en train de battre de l'aile, qui est sur le déclin, et ça peut être peut-être l'un de cette personne qui est là. Donc là, cette femme ici peut être la même, hein, ça peut être la même personne, sachant qu'il y avait beaucoup de passion avec le valet de trèfle. Le valet de trèfle et la passion, là on nous parle d'un garçon brun, donc pour le coup c'est bien lui. Et on nous parle de nouveauté, d'une nouvelle séduction, mais quelque chose qui le met vraiment dans l'embarras. L'embarras ici, c'est le tracas, et comme je disais, c'est l'inquiétude pour des dépenses ou un projet naissant sur lequel il était conseillé, très certainement mal conseillé, et puis on assiste au déclin. Mais ça se fera pas tout de suite. Ça se fera pas tout de suite. C'est même très surprenant que, compte tenu de tous les éléments d'information, alors bien sûr, je le reprécise ici, avant qu'on me dise quoi que ce soit, nous sommes, et je vous dis les choses de manière, vous m'avez compris, hypothétiquement. Hein. C'est un terme que j'ai bien retenu, croyez-le, et que j'utilise maintenant systématiquement pour chacune des guidances et des voyances. Alors, tout là. Je vais dire qu'il y avait une qui était tournée. On va regarder ici ce que l'on peut nous dire. En complément. En tout cas, il y a beaucoup de tracasseries ici. Dans le futur, il y a une perte de stabilité, il y a une fracture en même temps qui se fait, et tout et tout. Ok, comme ça on regardera après en dos de deck ce que nous avons. Donc ici on parlait justement du déclin, de la chute. Bon, il y a une protection, c'est la chute aussi de la protection, c'est-à-dire que tous qu'une grande partie, je ne veux pas dire tout, mais une grande partie de ses alliés qui lui assuraient un rôle de protection, ici sont partis et commencent à le lâcher.
Bidon, il va pas nous manquer celui-là. La pyramide, l'apaisement ici qui pourrait être trouvé justement par le voyage. Il a envie de se tirer aussi, qu'est-ce que vous voulez, on l'a là, hein. De toute façon il est jamais là, et ici on va l'appeler Monsieur Jamais là aussi celui-là, et là il y a le voyage, il y a le départ, il y a pour se protéger justement, hein, dans les airs. Il se passe quoi dans les airs? Une obsession, quelque chose d'obsédant avec cette femme ici, avec ce conseil. Cette femme, elle est omniprésente ici, hein. On est dans une forme d'obsession, c'est le let go, qu'on l'ait à l'endroit ou à l'envers, de toute façon, on n'est pas du tout dans le lâcher prise, hein. Le voyage, le lâcher prise. Bon, et puis on a encore ici, il y a une carte d'élévation, hein. Ici, on nous montre une direction, hein, au niveau du ciel, quelque chose qui pourrait se produire. On nous dit ici que la séduction est une illusion, tout comme la protection et le voyage. Il se fait, en même temps, il aimerait nous maintenir dans une forme, encore une fois, d'hypnose collective, mais c'est lui qui n'est plus du tout connecté à la réalité. Ici, il y a du tracas, des ennuis par rapport à quoi? Par rapport à la vérité, des choses qui vont émerger, peut-être des choses qui viennent de l'étranger, ici, et qu'il essaye pour le moment de repousser au maximum par le lâcher prise qui a été renversé par l'obsession de la vérité qui pourrait venir de l'extérieur. Ici, nous avons la séparation avec la générosité, donc ici c'est bien terminé, et c'est une illusion de penser justement que la générosité existe toujours pour lui, hein. Entendons-nous bien, la générosité avec nous, je la cherche encore, et depuis le premier jour, je la cherche. Donc, tout ce qui s'est passé nous a bien montré que la générosité ici, il n'y en a pas, donc il n'y a même pas de cœur non plus, hein, le cœur, la dépendance, oui, il dépend de cette femme, il y a quelque chose ici qui n'est pas net. Bon, ces affaires sont en cours de transformation et de séparation. Encore une fois, la carte de la séparation ici, ce symbole me fait penser à des menottes. Donc, et là, on a quoi? De la déception et de la perte. Donc ici, lâcher prise, vérité, déception. On prend de la hauteur. Il a très envie de partir. Très envie de partir, de se sauver ici, parce que la vérité arrive. Il y a des vérités qui ne sont très certainement pas bonnes à entendre, pas bonnes à dire. Et là, nous avons la tristesse. Ici, on voit bien que la vérité va le confronter à ses propres illusions en le maintenant dans la tristesse. Il est protégé, ou du moins il l'était jusqu'à maintenant, mais il y a de la déception par rapport à des personnes qui ont pu et qui commencent à se séparer ici de lui, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est terriblement seul. Donc il est dans un grand terrain de jeu qui s'appelle la France, même outre-Atlantique, hein. J'entends aussi avec les dom-toms, parce que n'oublions pas les dom-toms dans tout ça, qui sont les grands oubliés, et notamment la Guyane française dont on ne parle jamais, pourtant il se passe des choses là-bas, et bizarrement la Guyane est peut-être l'un des territoires le plus oubliés dans notre pays. Nous n'oublions pas que la métropole n'est pas que notre propre... oui, que la France n'est pas que la métropole. Voilà, si je mettais les mots dans l'ordre, ça serait peut-être plus simple. Ok. Ici, on nous dit quoi en dos de deck? Oups. On a la carte du Joker. Alors, je ne sais jamais comment l'interpréter, cette carte de Joker. Est-ce que je vais ici le Joker ou non? Normalement, je dois avoir la carte du Joker quelque part. Le Joker. Qu'est-ce qu'il nous dit le Joker?
Joker sur quoi? Sur l'avenir. Il se projette en même temps. Hein. C'est ça qui est quand même assez fou. L'avenir, c'est le 6 de cœur. Et le 6 de cœur, l'avenir, on nous parle de ce qui n'est pas encore là, de ce qui pourra arriver plus tard. Et bien, ce qui arrive, à mon avis, ici, n'est pas bon pour lui. Au niveau de l'héritage, l'hérédité ici avec le 5 de cœur. Le 5 de cœur, on va revenir dessus, on va voir précisément ce qu'il en est. 5 de cœur ici. Ouais, c'est ça, c'est le legs, l'héritage, le don, ce qui est né ou transmis. Bah, de toute façon, il a des vues sur tout ça. Et puis, il a vendu en même temps ce qui était dans un élan ici. Et puis un enfermement, c'est la cage. Donc l'enfermement ici, la cage, l'absence avec le 2 de carreau. 2 de carreau, c'est la peine par l'absence d'une personne, l'abandon, c'est le chagrin encore une fois. Hein. Mais j'aurais bien voulu voir la carte de Joker. Est-ce que je l'ai par là ou non? Oui, elle est là, le Joker. Là, c'est la carte de la bénédiction en même temps. C'est ça qui est assez dingue. Qui rend positive n'importe quelle carte négative ou amplifiant l'aspect positif d'une bonne carte. Elle est un grand oui en réponse à une question. Ah, si c'est un grand oui, c'est une confirmation finalement de ce que j'ai pu évoquer à l'absent. À l'instant, et elle est ici un petit peu, elle a le même la même fonction, et moi je vais la lire de la même manière que la carte blanche de l'oracle d'Amandine. Ok, ici on a quoi? L'équilibre. Un équilibre, on a encore la rencontre ici, il fait preuve de patience, mais l'amour est à l'envers, hein. Il n'est absolument plus comme l'amitié aussi. Et tout ça de façon assez rapide, laissons place au doute. Et puis, bon, un équilibre relativement précaire hein, au niveau des rencontres et la patience. Voyez, on avait la créativité ici de nouvelles rencontres. Il est à la recherche de ça pour assurer son propre équilibre qu'il a complètement perdu. Mais en même temps, comme il s'accroche coûte que coûte et qui tient absolument à conserver ici son poste. D'ailleurs, j'aurais pu poser la question, mais on y reviendra un peu plus en détail dans une autre émission, savoir s'il pourra aller jusqu'au bout de son mandat. Ça, c'est une autre question. ED, on va poser la question, quand je dis tiens, tenez plutôt, on va poser la question au pendule pour terminer. Donc, on a combien? 47, bon, on est bien, hein. Vous voyez, j'essaye de me tenir maintenant dans notre nouveau format. Sans quoi, je sais que beaucoup de personnes décrochent. Et puis surtout, si vous avez bien sûr d'autres vidéos à voir et à regarder. Sachant que la guidance de ce matin dure relativement longtemps. Alors, on va prendre ici la carte de l'homme. Où est-elle? La carte de l'homme, s'il vous plaît. Vous allez voir que ça va être la dernière. Non, je pensais. Alors, il se cache, hein, quand je vous dis qu'il a peur. Hein. Viens, là, on va pas te faire de mal. D'autres s'en chargeront à notre place. Le divin, notamment, t'inquiète pas. Tu vas bientôt rencontrer le divin sur ton chemin. En plus de la justice des hommes, il devra répondre ici devant la justice du divin. Ok, mon petit pendule, est-ce que tu peux me faire un oui? Parfait. Est-ce que tu peux me faire un non? Et est-ce que tu peux me faire un peut-être?
parfait. Merci, merci beaucoup. Notre, je l'appelais Manu. Manu, se sent-il en sécurité aujourd'hui dans notre pays? Je répète la question. Manu, se sent-il en sécurité aujourd'hui dans notre pays? Bon, il me répond peut-être. Ok. Alors, c'est la question qui est mal formulée. Monsieur le président de la République craint-il pour sa vie? Oui, merci beaucoup. Mais c'est un petit oui quand même. Hein. Se sent-il seul? Se sent-il... Oh, merci. Oui. Songe-t-il à fuir la France pour se mettre en sécurité? Ok, merci. Peux-tu m'indiquer maintenant s'il ira au bout de son mandat? Ira-t-il au bout de son mandat? Bon, bah, je crois qu'il va falloir qu'on compte sur lui encore quelques années. Peux-tu confirmer qu'il ira jusqu'au bout de son mandat? Il ne peut pas confirmer par contre. Alors on va poser la question différemment. Ira-t-il jusqu'à la fin de son mandat électoral? Non. Merci. S'il ne va pas jusqu'au bout de son mandat électoral, devra-t-il faire face et répondre de ses actes devant la justice? Oh, ça va être passionnant. Ok. Peux-tu me confirmer qu'il a des problèmes de santé au niveau cardiaque? C'est un oui aussi. Au niveau psychiatrique?
Ok, merci. Je vais reposer la question. Peux-tu me confirmer qu'il a des problèmes au niveau psychiatrique? Oui. Ok. Et enfin, dernière question, merci beaucoup. Peux-tu m'indiquer s'il pense aujourd'hui à un troisième mandat électoral? Peut-être. Ok. Est-ce que cette décision dépend d'une transformation au niveau constitutionnel? Oui. Est-il tenté? Merci. Est-il tenté pour revoir cette décision constitutionnelle qui régente le nombre de... comment je pourrais poser la question? Qui régente le... Merci. Qui régente le nombre d'élections. Donc va-t-il changer ici Oh, juste entre les deux yeux. Pion, pion. J'espère que ça a marché. Ok. Peux-tu me confirmer ce que nous avons évoqué à travers aujourd'hui, à travers les oracles le concernant? Et c'est un oui également. Parfait, merci beaucoup. Bon, bah écoutez, je crois que pour aujourd'hui, on est bon. Hein. Vous me direz justement ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et je vous envoie plein de courage pour votre journée, pour une bonne soirée si jamais vous voyez cette vidéo dans la soirée, c'est-à-dire en rentrant du travail. Un grand merci à vous, donc surtout prenez soin de vous et puis on se retrouve dès demain pour un tout nouveau sujet. Je ne sais pas du tout ce que nous irons voir. D'ailleurs, si vous avez des suggestions à me faire, je suis bien sûr preneur, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez me voir aborder ici au cours de nos voyances, de nos rendez-vous matinaux. Je regarderai précisément écoutez, vos suggestions, je regarderai ce que je pourrais faire ou non. Alors soit demain on continue avec l'actu, soit demain nous faisons peut-être un nouvel opus dans les appartements privés de je sais pas encore. Écoutez, restez au rendez-vous de toute façon. Réponse demain matin. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Un grand merci
pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Et puis, comme je le disais ce matin, au cours de la guidance intuitive générale, je suis très heureux car nous avons enfin franchi la barre des 7400 abonnés. Ça a été fastidieux, hein, mais nous y sommes arrivés. Alors, on va voir si YoYo reste dans la même dynamique ou non, mais pour le moment, eh bien, les choses semblent être reparties. Donc, tant mieux, après plus d'un mois de blocage, ça fait du bien. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, et on se dit à demain. Ciao, ciao.